Avant de prier ensemble, mes frères et sœurs, je voudrais partager quelques mots, puis nous prierons ensemble. La vie nous apporte souvent des moments de douleur profonde, des instants qui transpercent le cœur et nous laissent nous demander pourquoi les choses doivent être ainsi. Il y a des moments où la blessure semble trop grande et nous nous retrouvons à tout remettre en question autour de nous. Et puis, il y a ces situations qui ne font pas que blesser, elles nous laissent épuisés physiquement et émotionnellement. Certains jours, nous pouvons nous réveiller en sentant le poids du monde sur nos épaules, incertains de la manière dont nous allons traverser cela. Peut-être avons-nous l'impression que quoi que nous fassions, ce n'est jamais assez, et le fardeau ne cesse de s'alourdir. Et dans ces moments-là, nous pourrions réaliser que nous ne pouvons tout simplement pas tout affronter seuls. C'est dans ces moments, quand tout semble écrasant, que nous avons besoin d'un lieu de refuge, d'une source de force plus grande que la nôtre. Sans nous abandonner dans les bras aimants de notre Père céleste, la douleur pourrait sembler insupportable, comme un fardeau trop lourd pour une seule personne à porter. Les luttes que nous affrontons pourraient sembler nous briser pièce par pièce. Mais lorsque nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous nous permettons de reposer dans son amour, nous commençons à découvrir une force qui dépasse tout ce que nous pensions avoir. Nous découvrons qu'en sa présence, nous ne luttons plus seuls contre les tempêtes de la vie. Il intervient, nous relevant, lorsque nous sentons que nous ne pouvons plus avancer. Sans la présence réconfortante du Saint-Esprit, le chagrin menacerait de nous briser, mais la paix de Dieu et son tendre réconfort nous élèveront. Et sans l'espoir que Jésus-Christ a vaincu même la mort, il pourrait sembler impossible de surmonter nos défis par nous-mêmes. Cela semble impossible. Mais avec Dieu à nos côtés, rien n'est hors de notre portée. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous découvrons que même dans nos moments les plus faibles, nous ne sommes jamais seuls, et il nous guidera à travers chaque épreuve que nous affrontons. Alors prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur rempli de révérence, te donnant toute la gloire et l'honneur qui te sont dus. Il n'y a rien que je puisse offrir qui puisse jamais se comparer à ta grandeur, mais je t'offre mes sincères remerciements et ma louange. Tu es celui qui maintient tout ensemble, et tu ne manques jamais de me tenir dans tes soins affectueux. Merci, cher Père, car lorsque je suis au plus bas, lorsque j'ai l'impression de ne plus pouvoir continuer, tu es toujours là fort et constant. Tu es celui qui me relève quand je suis brisé, remettant doucement les morceaux de ma vie ensemble avec un amour qui ne connaît pas de limite. Tu me soulèves quand j'ai l'impression de ne plus pouvoir tenir debout, et tu me portes quand mes jambes n'ont plus de force. C'est un tel privilège, Seigneur, de venir devant toi, sachant que tu m'aimes profondément plus que je ne pourrais jamais le comprendre. Ton soin pour moi dépasse les mots. Je ne pourrai jamais rembourser l'amour et la grâce que tu m'as montré, mais je viens à toi émerveillé par la façon dont tu déverses continuellement tes bénédictions sur ma vie. En ce moment, Seigneur, je te demande de voir ma faiblesse. Tu connais les fardeaux que je porte, les soucis et les troubles qui m'accablent chaque jour. Parfois, la vie ressemble à un lourd fardeau que je ne peux plus supporter, et cela écrase ma joie et ma paix. Mais je sais, Père, que tu es toujours là pour m'aider. Tu m'invites à t'apporter mes fardeaux, et j'ai confiance que tu les prendras de moi, me donnant la force dont j'ai besoin. Je demande ton aide, Seigneur. Je ne peux pas faire cela seul. S'il te plaît, ne me laisse pas être submergé par les luttes qui pèsent sur moi. Quand ma foi vacille, quand je me sens incertain et effrayé, et quand je commence à douter qu'il y ait une issue, je te demande de toucher mon cœur et de m'apporter la paix. Rappelle-moi, Seigneur, que même lorsque je suis au plus bas, ta force est parfaite. Tu ne manques jamais de puissance ou d'amour, et tu es plus que capable de me relever quand j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire un pas de plus. Rappelle-moi que tu es le Dieu tout-puissant, capable
de faire plus que tout ce que je pourrais jamais demander ou imaginer. Équipe-moi, Seigneur, pour affronter les défis de la vie quand ils semblent trop grands pour moi. Aide-moi à me souvenir que rien n'est trop grand pour toi. Descends du ciel, Seigneur, et touche-moi dans ma brisure. Restaure ma foi, Seigneur, afin que je puisse tenir ferme non pas dans ma propre force, mais dans la tienne. Alors que je prie, Seigneur, je demande au Saint-Esprit de me remplir de force. Je sais que je ne peux pas faire cela par moi-même, mais ta parole me dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, que je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. J'y crois de tout mon cœur. Grâce à toi, je crois que je peux surmonter les épreuves et les tentations qui se présentent sur mon chemin. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, mais j'ai confiance que tu me donneras la force de tenir ferme même quand j'ai envie d'abandonner. Seigneur, je veux avoir une foi assez forte pour te servir fidèlement, quoi qu'il arrive sur mon chemin. Je désire avoir la force de résister à la tentation de tenir ferme lorsque l'ennemi essaie de me détourner. Je sais que je ne peux pas faire cela par moi-même, alors je te demande de fortifier mon esprit et mon âme. Aide-moi à être enraciné dans ta parole et à rester proche de toi, surtout lorsque je ressens l'attrait de la tentation. Donne-moi la force de dire non aux désirs de ce monde qui tente de m'éloigner de toi. Seigneur, garde-moi sobre et vigilant, toujours conscient des choses qui peuvent menacer ma relation avec toi. Garde mon esprit, Père, contre les pensées et les influences qui cherchent à me corrompre. Aide-moi à rester concentré sur toi et à courir cette course avec endurance. Je sais que la vie est un marathon et je veux finir fort. Je veux être parmi ceux qui endurent jusqu'à la fin, car je désire passer l'éternité avec toi. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur, à garder le cap et à ne pas abandonner. Père, je demande aussi le courage et la force de dire oui à ton appel sur ma vie. Il y a des moments où j'ai peur, où les doutes s'insinuent et me font me demander si je suis capable de faire ce que tu me demandes. Mais je sais, Seigneur, que tu ne m'appelles jamais à quelque chose sans m'équiper pour cela. Alors je te demande de faire taire les voix de la peur et du doute dans mon esprit. Fais taire les pensées négatives qui essaient de me retenir et de m'empêcher d'accomplir le but que tu as pour moi. Au lieu de cela, que la voix de ton Saint-Esprit soit celle que j'entends le plus fort, me rappelant que ta grâce me suffit et que ta force s'accomplit dans ma faiblesse. Aide-moi à avoir confiance en ta puissance, Seigneur, et non en mes propres capacités. Je sais qu'avec toi, je peux faire tout ce que tu m'as appelé à faire. Saint-Esprit, je te demande de me rappeler chaque jour que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Aide-moi à être patient, Seigneur, à t'attendre même quand j'ai l'impression que mes prières restent sans réponse. Fortifie-moi pendant que j'attends, afin que je ne me lasse pas et que je ne perde pas espoir quand j'ai l'impression de t'appeler en vain. Rappelle-moi que ton timing est parfait et que tu œuvres toujours en coulisses, même quand je ne le vois pas. Réconforte mon cœur et fortifie ma foi, Seigneur, afin que je puisse avoir confiance en ta volonté et en ton plan parfait pour ma vie. Je demande ta délivrance, Seigneur, et la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, mes amis, dites « Amen » avec moi. Je prie pour que chaque bénédiction de cette prière soit maintenant sur vous au nom de Jésus. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir dans les commentaires si vous souhaitez que nous prions pour vous spécifiquement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous toujours.